Mais d'abord donc, alerte ce matin, alerte au tsunami. On l'a appris au milieu de la nuit. Un séisme d'une magnitude de 8,7 au large des côtes russes a eu lieu. C'est le plus puissant depuis 73 ans dans la région. États-Unis, Mexique, Philippines et surtout les habitants qui sont aussi appelés. On le voit là, ces images au Japon. Alexis Brégère, vous êtes sur place à la plus grande prudence. Et on le voit, ces premières vagues qui arrivent déjà du côté du Japon. Oui, nous avons en fait reçu la première alerte pour le séisme aux alentours de 9 h du matin, heure japonaise. Alors l'alerte de tsunami, elle a été déclenchée par le Japon seulement quelques minutes après. Et le séisme de magnitude, donc 8,7 comme vous l'avez dit, il s'est produit au large de la péninsule russe au nord du Japon. Alors l'alerte pour la hauteur des vagues, elle avait d'abord été de 1 mètre, puis elle a été élevée à 3 mètres pour plusieurs préfectures sur la côte pacifique nippone. Les premières vagues, elles ont été en fait détectées ici vers 10 h 30 et elles s'élevaient à 30 cm. Alors, c'est une hauteur qui peut paraître très faible, mais en fait, il faut rappeler qu'une vague de 50 cm seulement d'un tsunami, elle possède une force de 200 kg, donc elle peut drainer beaucoup de choses sur son passage. D'autant plus inquiétant que cette information, Alexis, nous est parvenue. On a appris il y a quelques minutes que les employés de la centrale de Fukushima ont été évacués. On a évidemment en mémoire les images de la catastrophe de 2011. Oui, le tsunami de Fukushima et les plus de 18 000 morts et disparus restent bien sûr dans toutes les mémoires ici. Mais les séismes et tsunamis sont finalement assez fréquents au Japon. Donc les gens, ils sont habitués, ils savent où est-ce qu'ils doivent se réfugier en cas d'alerte. Et les autorités, elles préfèrent alerter en toutes circonstances. Ce matin, les autorités nippones ont déclenché donc des ordres d'évacuation, mais en fait, ça reste la procédure normale au Japon en cas de tsunami. Et évacuer les centrales nucléaires, c'est aussi finalement assez normal parce qu'elles sont souvent situées en bord de mer. Et donc, c'est le cas de la centrale de Fukushima Daiichi. En 2011, la vague qui avait pénétré dans cette centrale, elle avait dépassé en fait les 15 mètres de haut. Donc, ce n'est quand même pas la même envergure à l'heure actuelle. Pour l'instant, aucun dégât n'a été signalé au Japon. Il y a une conférence qui est en cours de la société météorologique japonaise. Et voilà, vers 11 h ce matin, donc les médias japonais ont relayé des images russes de quelques inondations et bâtiments qui ont été emportés par une vague, donc là-bas en Russie. Les autorités japonaises, elles restent vigilantes car en fait, la hauteur des vagues suivantes, elle peut parfois être plus importante que pour les premières. Merci beaucoup Alexis Brégère. On reviendra vers vous évidemment toute la matinée pour suivre l'évolution de cette situation. Alerte au Japon, mais regardez sur cette carte, évidemment il y a des évacuations qui sont en cours un peu partout, des pays qui sont en alerte dans toute la zone en fait, côte américaine, Mexique, Équateur, Chili, également la Polynésie française, les Philippines ou encore Hawaï. On va suivre ça de près. Dégâts au niveau de l'épicentre en Russie déjà importants. Quelques blessés dans cette zone, ce point rouge que vous voyez à l'écran avec des bâtiments qui ont déjà fait les frais de la force de cette catastrophe potentielle que l'on va suivre dans Première Édition.